gonfle le poumon et on vide tranquillement, totalement le poumon. Cet appareil est un expiromètre. Il sert à mesurer le débit respiratoire des patients et à détecter d'éventuels troubles. C'est l'un des 2 examens réalisés par l'équipe médicale du docteur Rizière. Vous êtes au CHU de Martinique, en tout cas, le temps d'un après-midi, dans le cadre des visites délocalisées. Cet autre appareil est appelé NIOX. Il permet de mesurer un marqueur de l'inflammation du poumon qui est le NO expiré, donc le monoxyde d'azote expiré, qui est élevé dans plusieurs maladies inflammatoires du poumon. Dans un poumon sain est comprise entre 9 et 12 ppb. Donc là, on voit qu'on est à 37, ce qui est une valeur très élevée chez une personne qui n'a pas de maladie de poumon connue. C'est comme une sentence un peu, parce qu'on se dit, bon, voilà, là c'est clair, on a une inflammation. Moi, je suis quelqu'un qui ne fume pas, j'ai pas une hygiène de vie qui, en fait, justifierait d'avoir des irritations. J'ai déjà fait des radios de poumons, mes poumons sont plutôt, n'ont pas de signes particuliers. Pour l'instant, pas de cause établie entre les émanations de gaz liées à la décomposition des sargasses et ces troubles inflammatoires, d'où l'étude qui est menée. On sait très bien que l'hydrogène sulfuré agit sur notre source d'énergie qui est le système respiratoire. Donc ça bloque ce qu'on appelle le cytochrome A3, c'est notre source d'énergie, et ça provoque des troubles respiratoires. Donc dans ce cas-là, on ne peut rien dire 37, ça pourrait être 67, 70, mais ça nous donne une idée qu'il faut aller plus loin dans les examens exploratoires. Ces visites délocalisées ont été mises en place depuis plusieurs mois. Ici au François, c'est l'association Petite France Baie du Simon qui a contacté l'équipe médicale. Quand on a besoin d'un médecin, il faut appeler d'abord pour pouvoir se rendre sur place. Donc ça a créé une petite barrière. Et maintenant, le fait de pouvoir, d'avoir cette possibilité-là, moi, il y a des personnes qui me demandent quand est-ce que sera la prochaine consultation. Après une première étude qui a démontré l'impact néfaste des sargasses sur les femmes enceintes, l'équipe de médecins espère pouvoir mesurer rapidement l'effet de ces algues sur la santé pulmonaire.